Bonjour à tous, mon nom est Thomas Dien et je suis l'un des pasteurs ici à l'église Nouvelle Vie. Je m'occupe du groupe des adolescents et alors qu'on est dans le cadre du 2020, j'aimerais vous partager des défis personnels que j'ai vécus dans ma vie de prière personnelle. Et ce défi-là, j'en suis sûr que vous pouvez très facilement vous identifier à ça. C'est tout simplement lorsque on prie et la réponse tarde. Lorsque on prie pour une situation, un sujet en particulier, et on a l'impression que Dieu nous entend pas. On a l'impression que Dieu n'entend pas nos prières. J'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Et lorsque ça m'arrive aujourd'hui, une des choses que je fais, c'est que je me souviens, je me remémore comment ma vie chrétienne a commencé. Et alors que j'ai ce souvenir-là de comment ma vie chrétienne a commencé, je suis inspiré et boosté à recommencer à persévérer dans la prière. Parce que, pour faire une histoire courte, j'ai grandi dans une famille chrétienne, mais durant toute mon adolescence, j'ai grandi comme si Dieu n'existait pas. Je me souciais pas vraiment de ce qu'il pensait. Jusqu'au jour où j'ai quitté la France pour déménager et venir m'installer ici au Canada et vivre et habiter chez ma sœur qui, elle, était une fervente chrétienne, une femme de prière. Et j'ai commencé tout doucement à fréquenter l'église Nouvelle Vie. Et alors que je commençais à fréquenter cette église-là, j'ai commencé à avoir un intérêt pour les choses de Dieu, pour les enseignements. Et à chaque fois que le prédicateur parlait, c'est comme si j'avais envie d'avoir la relation avec Dieu que lui avait. Et tous les prédicateurs, à chaque fois, qui m'inspiraient, me disaient que le secret pour avoir une relation de proximité vraiment avec Dieu, c'était d'avoir une discipline spirituelle. Donc, tout simplement, j'ai commencé à me dire, OK, je vais mettre une discipline spirituelle. Chaque jour, je vais lire un chapitre de la Bible. Chaque jour, je vais avoir au moins 5 minutes de prière. Et je vais être honnête avec vous, au début, c'était laborieux. Réellement, mes 5 minutes de prière paraissaient une éternité. Et le chapitre que je lisais dans la Bible, la plupart des choses, je comprenais pas et réellement, je retenais pas grand-chose de mes lectures. Et pendant ces moments-là, je vous dirais que cette pensée-là de dire, OK, est-ce que ces temps que je mets à part avec Dieu servent à quelque chose? Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et je me disais, est-ce que lorsque je prie, Dieu m'entend? Et ce que je savais pas à l'époque, c'est que dans la chambre d'à côté, ma sœur chez qui j'habitais à l'époque se posait exactement les mêmes questions dans la même période. Parce que elle me l'a raconté quelques mois après. Durant cette période-là, chaque jour, elle priait pour moi. Elle priait pour que Dieu me touche, se révèle à moi et change ma vie. Et elle me l'a raconté un peu plus tard, me disant que pendant une période, Thomas, j'étais vraiment désespéré. Je priais pour toi, mais j'étais découragé parce que je voyais aucun changement. Je voyais pas de changement dans la manière dont tu te comportais. Je voyais pas de changement dans la manière dont tu parlais, dans les musiques que tu écoutais. Et au bout d'un moment, j'ai crié à Dieu une prière de désespoir. J'ai dit, Seigneur, ça fait des mois et des mois que je prie pour Thomas et je vois aucun changement. Est-ce que tu m'entends? Seigneur, prouve-moi, j'ai besoin d'un signe. Montre-moi que tu es en train d'agir dans la vie de mon frère. Et je te prie que dans les prochains jours, lorsque je rentre du travail, je puisse voir la Bible sur le lit de Thomas. La Bible qu'on lui a offert, que je puisse la voir sur son lit, comme quoi au moins il commence à lire la Bible de temps en temps et il commence à s'approcher de toi. Et ce qu'elle savait pas à l'époque, c'est que ça faisait déjà plusieurs mois que je lisais ma Bible. Mais à chaque fois que je lisais ma Bible, je la cachais, je la rangeais pour pas qu'elle le sache. Tout simplement parce que ma sœur, c'est le genre de personne qui allait s'emballer trop vite. Qui, dès qu'elle allait savoir que je commençais un peu à lire ma Bible, elle allait commencer à s'emballer, à se projeter, à me voir missionnaire, pasteur. Et c'est pas ça que je voulais. J'avais envie de prendre mon temps et d'examiner si réellement tout ça, Jésus, Dieu, c'était vraiment réel. Donc, systématiquement, je lisais ma Bible, je la rangeais dans un coin pour pas qu'elle la voie. Jusqu'au jour où, à un moment donné, je passe mon temps avec Dieu, je lis mon chapitre, je passe mes 5 minutes en prière et je réalise que je suis en retard complet pour aller au travail. Donc, ce que je fais, c'est que je pars en vitesse. Et au moment de rentrer dans le bus, je réalise que j'ai oublié ma Bible sur mon lit. Et il se trouve que la journée où j'ai oublié ma Bible sur mon lit, c'était le lendemain que ma sœur avait fait cette prière-là. Alors, pendant des mois, systématiquement, j'oubliais jamais de ranger ma Bible. Le lendemain où ma sœur fait cette prière-là de foi, d'audace à Dieu, j'oublie ma Bible et ma sœur avait sa confirmation que Dieu était en train d'agir dans ma vie. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi je vous raconte cette histoire. La raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est qu'il y a 2 perspectives de persévérance à travers cette histoire-là. La première, c'est celle de ma sœur. Alors qu'elle priait pendant des mois et des mois sans rien voir, Dieu était en action dans ma vie. C'est pas parce qu'on ne voit rien que Dieu ne fait rien. Et peut-être que ça peut encourager quelqu'un aujourd'hui. Peut-être ça fait des années que vous priez pour
votre fils ou alors votre fille qui s'est éloignée de Dieu. Peut-être que vous priez pour un sujet en particulier et vous avez l'impression qu'il n'y a aucun progrès, aucun avancement. Et peut-être même que vous avez commencé à prier, les choses empirent. J'aimerais vous dire, continuez. Persévérez dans la prière parce que c'est pas parce qu'on ne voit rien que Dieu ne fait rien. Et la raison pour laquelle il y a autant de passages dans la parole de Dieu qui nous encouragent à persévérer dans la prière, c'est tout simplement parce que Dieu sait que face à l'absence de résultats visibles, souvent on a tendance à être découragé, alors que lui agit dans l'invisible pour nous. Un peu comme cette histoire dans le livre de Daniel, où Daniel, pendant 21 jours, fait un jeûne et prière, intercède et prie pour le peuple d'Israël, et sans avoir forcément de réponse de la part de Dieu. Et alors que ces 21 jours de jeûne et prière terminent, Dieu envoie un ange pour lui dire dès le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière était entendue et ta prière était exaucée et je travaillais sur ton dossier. Oui, peut-être t'as pas vu grand-chose pendant 21 jours, mais dès le premier jour, ta prière était entendue et je travaillais sur ton dossier. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Et la deuxième perspective de persévérance à travers cette histoire-là, c'est la mienne. Tout simplement parce que pendant longtemps, j'étais convaincu que ces temps avec Dieu au début de ma vie chrétienne où je lisais la Bible sans vraiment trop comprendre ce que je lisais, où je priais, puis c'était vraiment difficile de prier. Pendant longtemps, j'avais l'impression que ça ne servait à rien, que je ne faisais aucun progrès, que Dieu n'était pas réellement avec moi durant ces temps. Mais lorsque j'ai compris cette histoire-là, Dieu m'a fait réaliser que même lorsque c'était difficile, même lorsque tu rushais à lire un chapitre de la Bible, j'étais là et je travaillais en toi et je te faisais avancer spirituellement. Des fois, on est dans des périodes de notre vie où c'est difficile de lire notre Bible, où c'est difficile de prier, même on a l'impression que lorsqu'on ouvre la parole, ça nous parle pas. J'aimerais vous dire que Dieu honore la fidélité. Même lorsqu'on vient avec lui, on vient vers lui avec nos doutes et qu'on comprend pas tout, Dieu honore ça et est quand même à l'œuvre. Alors j'aimerais t'encourager si en ce moment tu ne ressens pas Dieu dans tes temps spirituels, dans tes temps dévotionnels, j'aimerais te dire que Dieu est quand même à l'œuvre et c'est pas parce que tu ne le sens pas que Dieu n'agit pas. Alors j'espère que ça vous a encouragé pour continuer à persévérer dans ce début d'année, dans vos temps dévotionnels. Je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous bénisse.